Dans le nord québécois, aux abords de la rivière Chicoutimi à l'embouchure du Saguenay, un poste de traite effectue des transactions et un moulin se construit. Alimenté de l'huile à bras des bûcherons et soutenu par la force de l'eau, une collectivité s'organise. Les maisons de bois s'élèvent et bientôt un bâtiment viendra renforcer des idéaux collectifs. Magasin général, bureau principal, siège social de la compagnie, la maison presse est construite et structure les habitants en leur procurant du travail et en leur offrant les fournitures nécessaires à leur subsistance. Le village reste et se développe et atteint le statut de ville. Un vestige de cette époque demeure, la maison presse. Au fil des ans, le domicile Price cumule les ventes et successions pour en arriver à septembre 2008 où un collectif s'est porté acquéreur de la résidence pour y développer une auberge de jeunesse. Sachant que la maison Price abritait autrefois le siège social de la compagnie Price, il est tout à l'honneur de la coopérative verte de reprendre ce monument symbole du développement économique régional et de faire revivre une bribe de cette épopée saguenéenne. Verte a 4 orientations majeures. Donc, premièrement, c'est d'offrir une vitrine de développement durable à ses membres et ses partenaires. Également, c'est en fait de valoriser l'économie sociale régionale, donc en favorisant les entreprises d'économie sociale sur le territoire, mais également faire l'achat le plus local possible. Tout ça en essayant de valoriser un petit peu le secteur, le côté environnemental de ces achats-là. La coopérative verte s'est impliquée dans le tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'est une des plus grosses industries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En plus, le tourisme est vraiment supporté par la collectivité. Ça rentrait exactement dans les valeurs de la coopérative verte. En fait, c'est pas la coop verte qui s'est implantée au Saguenay, c'est le Saguenay qui a fait en sorte que la coop verte s'est implantée ici parce que tous les éléments sont ici dans la région pour faire en sorte qu'on développe vraiment le potentiel d'attractivité des produits en écotourisme, en tourisme d'aventure, qui fait en sorte que la majorité du temps, les gens décident de venir dans une région donnée, qui sera le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En développant des projets vraiment porteurs, on réussit à rassembler toute une collectivité alentour de ces projets-là. On va pouvoir ainsi développer vraiment permettre aux petites entreprises, aux petits entrepreneurs, aux individus de s'impliquer dans une grosse industrie, mais ainsi faire retomber les retombées économiques sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également, c'est de favoriser l'entrepreneuriat et d'encourager en fait l'entrepreneuriat collectif et jeunesse, donc offrir une structure aux jeunes entrepreneurs pour bâtir leurs projets, pour démarrer leurs entreprises, tout ça en concertation avec les autres organismes du milieu. Et finalement, c'est de développer en fait le secteur de l'hôtellerie et du tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le projet d'auberge de jeunesse au sein de la Maison Presse, c'est une solution que la coopérative verte a trouvée pour mettre en valeur cette maison-là, qui existe depuis longtemps, mais l'interprétation n'était pas adéquate. D'autant plus qu'une auberge de jeunesse a souvent comme mission de partager une identité culturelle, un patrimoine culturel, donc une demeure ancestrale, et du moins toute fait prête pour diffuser notre identité, notre culture. Puis aussi, ça complète un peu la mission de la coopérative verte qui veut évoluer au sein de l'industrie touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et améliorer toutes les infrastructures et les services pour les touristes au sein de notre région. Bien, tout d'abord, ça prend une certaine vision puis une certaine capacité à prendre les opportunités. Avec le projet d'auberge de jeunesse, la coopérative avait déjà mis l'œil sur la Maison Presse depuis un certain temps. Et puis, on s'est armé de beaucoup de patience pour, en fait, développer le projet. Bien entendu, il y a la concertation et il y a comment mobiliser les acteurs politiques, les acteurs socio-économiques autour du projet. Parce qu'un projet de cette envergure-là nécessite beaucoup d'investissement, nécessite aussi beaucoup d'appui politique pour les permis, pour les différents termes de loi qu'il peut y avoir par rapport à l'urbanisme, par exemple. Donc, premièrement, c'est ça, c'est de s'arranger pour que les acteurs en place mettent le projet en priorité dans leurs agendas. Oui, la coop verte, en fait, c'est un véhicule de développement régional qui permet à des jeunes professionnels à la relève de se développer au sein d'une structure
une structure collective et de s'approprier le développement régional, de s'approprier aussi la richesse régionale, le patrimoine régional. C'est ça la coopérative.